Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans Un Miro dans la ville, le podcast qui vous ouvre les yeux sur le handicap visuel. Aujourd'hui, je reviens de vacances, littéralement aujourd'hui, dans les mercredis soirs quand j'enregistre, et j'ai envie de vous parler d'une petite expérience, une expérience que j'ai eue samedi dernier. J'ai fait de la spéléologie. Mais avant de vous en parler, j'ai envie de vous parler d'une petite anecdote très très sympa quand je suis parti en train. C'est quand? Bah, du coup, vendredi soir, comme quoi il y a des jours où on sait qu'on est vraiment aveugle, qu'il y a des gens qui nous font confiance, mais qui des fois, ça serait bien qu'ils vérifient aussi. En fait, pour tout vous dire, vendredi, c'est ma maman qui est passée chez moi pour récupérer Ultra, parce que je ne suis pas parti avec Ultra en vacances. Lui a eu droit aussi à des vacances de guidage pendant 4-5 jours chez ma mère avec du coup Moby, mon chien guide à la retraite. Donc ma mère vient chez moi, on va jusqu'à la gare, et là on va voir que c'est extrêmement bien d'avoir assistant gare, et qu'on arrive en avance au train. Donc on arrive vers 17 h à la gare, tout ça, pas de souci. Je dis au revoir à ma mère, elle part avec Ultra, tout ça. Et puis au bout de peut-être 10-15 minutes, le monsieur d'assistant gare m'emmène jusqu'à mon train, et sur le trajet, je sens mon téléphone qui vibre, puis ça insiste plusieurs fois. Je dis bon bah de toute façon là le mec il est en train de me guider, enfin je vais pas décrocher maintenant, puis j'ai ma canne main droite, le gars main gauche. Donc voilà. Il me pose dans le train, je vois que c'est ma mère qui m'a appelé. Et là, elle m'appelle toute paniquée. Oui, Nico, tu m'as pas donné les bonnes clés et tout. Et en fait, oui, effectivement, en fait, c'est pas que j'avais pas donné les bonnes clés, c'est que j'avais complètement zappé qu'il y a quelques mois, quand une amie était passée, de mon gros trousseau de clés où il y a tous mes doubles, j'avais sorti en fait mon double de l'appart et le badge. J'avais totalement zappé cette information. Et c'est là où on voit que, bah, d'une, j'ai pas vérifié, mais que de deux, ma mère n'a pas vérifié, elle m'a fait totalement confiance. Sur ça, c'est très bien. Mais bah, du coup, elle aurait pas dû, parce que j'ai remarqué directement quand je lui ai passé les clés, bah, qu'il n'y avait pas le badge dessus. Et voilà. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a dû arriver jusqu'à mon train. Heureusement, bah, vu qu'on est mis en avance dans le train, elle avait encore un petit peu de temps. Et heureusement, j'habite à 4 minutes de la gare à pied. Euh, et, euh, et du coup, bah, j'avais plus de clés chez moi, donc du coup, c'était un peu la galère au retour, mais ça, c'est autre chose. Mais voilà, comme quoi, c'est assez rigolo de se dire, bah voilà, les gens, des fois, bah, ils vous font confiance. Toi, voilà, d'habitude, elle vérifie, mais là, je sais pas pourquoi, elle a pas vérifié, elle a eu la confiance. Mais voilà, petite anecdote rigolote qui se finit bien, parce que du coup, elle a pu quand même dormir chez moi le soir, parce que le lendemain, ce qui était très rigolo, c'est pareil, c'est ça, c'est que en fait, elle est arrivée le vendredi soir à Orléans. Le samedi, elle est allée à la remise de la médaille de retraite de Moby à Paris. Et après, elle est repartie chez elle avec les deux chiens. Donc voilà, grosse pensée à ma maman qui a fait plein de trajets pour moi sur les 5 derniers jours. Donc vraiment, merci maman. Et on va partir sur la spéléologie. Donc déjà, où est-ce que je suis allé? Bah, je suis allé rejoindre Emma qui est passée dans ce podcast il y a quelques mois maintenant. Et donc Emma m'a dit, bah tiens Nico, maintenant que je suis sur Nîmes, ça serait cool si bah, quand tu descends, on se fait une petite activité et puis on teste des choses bah, que tu n'as jamais faites. Et bah, la spéléologie faisait partie des choses que j'avais jamais faites. Et donc en fait, il y a énormément de grottes. Bon, on était quand même à 1 heure de Nîmes hein, pour y aller. On a fait la grotte de la Roquette. Euh, Très très sympa. Je crois que c'était en direction de Alès, si je ne dis pas de bêtises. Et moi je suis toujours ouvert à des nouvelles expériences. Et puis bah, je savais qu'avec Emma, et puis ma pote Lucie et le copain de Emma qui s'appelle Théo, ça allait bien se passer. Et en plus, on a eu la chance d'avoir un super guide qui s'appelle Cyprien. Et du coup, c'est Emma qui a tout géré étant dans le coin. Elle a trouvé bah, une super boîte avec bah, du coup ce guide Cyprien. Et bah, franchement, déjà, juste comme ça, spoiler, moi, ça a été génial. Une très très belle expérience. Ça fait, bah, c'était samedi dernier, donc là on est mercredi, ça fait donc 5 jours. Et franchement, bah, enfin, je n'ai que des bons souvenirs de ça, même des petits moments un petit peu plus chauds que je vais vous raconter plus tard. Déjà, pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi la spéléologie? La spéléologie, du coup, c'est en fait le fait d'aller sous terre, dans des grottes, et puis bah, de marcher dans ces grottes. Enfin, marcher, on n'a pas beaucoup marché, j'étais plus souvent à quatre pattes et à ramper plutôt que de marcher. Et souvent, on avançait sur les fesses. Voilà, donc ça, c'est des petites choses un peu sympas d'Aspéléo. Mais effectivement, on est souvent dans des grottes, on est sous terre. Et bah, c'est des environnements où on n'a pas l'habitude d'aller. Et puis bah c'est vrai que bon, il fait tout noir, ça forcément. Autant vous dire que pour moi, ça m'a pas trop déstabilisé, même s'il y avait
C'est pas qu'il y avait pas de lumière parce que mes camarades du jour avaient leur casque et avec la lumière dessus. Moi, j'ai pas trop allumé la mienne, j'en ai pas ressenti le besoin, on va dire. Et, euh, et du coup, surtout que c'était une, euh, une grotte, on va dire, initiation à la spéléo. Et là, c'était plutôt de la spéléo sportive. C'est pas de la spéléo juste exploration. Là, il y a quand même un petit côté sportif. On avance, il y a pas mal de choses à grimper, à descendre. Ça glisse, c'est mouillé, c'est un peu dégueulasse. Mais voilà. Donc, comment ça a commencé déjà la journée? Bon, on s'est tapé 1 heure de route. Ça, on l'a appris en arrivant à Nîmes à 23 heures le vendredi soir. On a appris que le lendemain matin, on allait se lever super tôt à 7 heures. Enfin, pour certains, c'est pas tôt, mais quand on s'est tapé 5 heures de train, le lendemain, ça pique un peu. On avait une petite heure de route et c'était rendez-vous à 9 heures sur place. Jusqu'ici, pas de souci. Donc, on retrouve Cyprien en bord de route, parce que forcément, c'est petit parking comme ça. Il nous file en fait une combi spécifique. Alors, c'est pas les combis moulantes, genre combi de plongée, c'est plutôt assez ample, même si moi, elle était assez ajustée. Et parce que bah, du coup, ça va nous permettre de protéger les vêtements, tout ça. Chose à faire, si vous faites de la spéléo, prenez des chaussures qui ne craignent rien, mais vraiment rien. Genre, si vous les jetez à la fin, c'est pas grave en fait. Voilà, mais prenez-en des qui craignent rien du tout. Et, euh, et donc, du coup, on met cette petite combi. Et Emma m'avait prévenu que c'était une spéléo qui commençait par une petite descente en rappel dans la grotte de 15 mètres. J'ai jamais fait de descente en rappel et du coup j'avais un petit peu les miquettes. Voilà, faut le dire, hein, c'est pas forcément le truc de se mettre dans le vide. J'ai déjà fait un saut élastique, donc je me suis déjà jeté dans le vide, mais c'est pas tout à fait la même sensation. Euh, et donc là, j'avais jamais fait de descente en rappel, comment on gérait avec la corde, tout ça, tout ça. Mais dans tous les cas, voilà, Cyprien nous fait son petit brief, on s'équipe, il nous met le baudrier, tout ça, et après c'est parti pour 5-10 minutes, ouais, 10 minutes de marche pour aller jusqu'à l'entrée de la grotte, donc ce petit trou dans la terre. Et bah déjà, première minute, c'était compliqué parce que on a eu des rochers à escalader, à descendre, tout ça, c'était un peu pentu, c'était pas évident. La mise en route à 9 heures était difficile tout de même sur cette partie-là. Ça a même été presque la partie la plus difficile de la partie, c'était accéder jusqu'à la grotte. Mais ça s'est bien fait, on a pris le temps et puis ça a été. On arrive du coup au bord du trou. Et bah, de là, du coup, Cyprien, donc lui, commence à installer ses petites cordes pour nous faire descendre en rappel. Et il nous explique la manipulation et tout, avec... alors j'ai mangé les noms, mais c'est le truc qui va faire en sorte que la corde, du coup, ralentisse. Et en fait, c'est un petit système à poulie fixe. Et en fait, c'est la friction de la corde contre la poulie fixe qui va faire que ça va ralentir votre descente. Et en vrai, quand on tient la corde en dessous de ce système, en fait, on la tient juste, il n'y a pas besoin de forcer, et vraiment aucune force à mettre dans cette descente en rappel. Le plus dur a été tout de même de se mettre dans le vide. C'est ça. Parce que du coup, ce qui s'est passé, c'est donc il y a Théo qui est descendu en premier, Lucie, la pote avec qui je suis parti du coup sur ces quelques jours, est descendue en seconde. En troisième, c'était moi, et ensuite c'était Emma, et enfin Cyprien en dernier. Et donc du coup, descente à rappel, bon bah voilà, on approche du trou, donc forcément petite mise en sécurité avec le baudrier qu'on avait et les deux petites longes avec mousqueton qu'on accroche à une petite ligne de survie pour éviter que bah, si jamais on tombe dans le trou, bah, au moins on est accroché à quelque chose. Parce que 15 mètres, autant vous dire que si vous tombez de 15 mètres, vous avez peu de chances de réussir à ce que ça se passe bien à l'atterrissage. Et bon, bah là, du coup, Cyprien m'a fait asseoir au bord du trou, et tout, et tout. Il me dit, bah là, le plus dur, ça va être de te mettre assis dans ton baudrier, et vraiment de t'asseoir pour que bah, tu puisses te faire descendre tout seul. Donc voilà, donc le plus dur, c'est ça. Bon, j'ai un pied qui bloque, il veut pas trop descendre, donc je prends le temps. Et puis voilà, à partir du moment où je suis dans le vide, enfin, Cyprien m'aide à me stabiliser, parce qu'il avait quand même une corde de sécu. Il m'avait surtout dit, t'inquiète pas Nico, si t'arrives pas à gérer la descente, de toute façon, moi je peux te descendre à la main, il n'y a pas de souci. Bon, au final, ça s'est très très bien passé parce que faut savoir que la descente à rappel, en gros, vous avez votre système qui va vous ralentir. Vous mettez une main juste en dessous sur la corde, une main un peu plus basse sur la corde, du coup, pour avoir un espace entre vos deux mains. Vous serrez la main la plus haute au départ. Et en gros, pour vous faire descendre, vous desserrez la main d'en haut, vous laissez remonter la main d'en dessous vers la main d'en haut. En fait, les mains restent à peu près en même position, surtout la main qui est en hauteur. Et à partir du moment où vos deux mains se rejoignent, vous resserrez la main du haut, vous redescendez celle du bas, et puis vous faites glisser au final. C'est un jeu de je desserre les mains, je serre les mains. Voilà. Ça se fait très très bien. En vrai,
Moi, j'ai kiffé. C'est 15 mètres de descente, en vrai. Alors, pas les 2 premiers mètres, mais les 13 suivants, j'ai bien kiffé. Et pas d'atterrissage. Parce que bah, ce qui se passe, c'est que bah, il y a eu un peu de stress au début, donc les jambes un peu flageolantes. Tu poses les pieds par terre, sur un sol qui est hyper glissant. Donc après, il a fallu donner un petit peu de mou pour que je puisse me mettre debout. Et pas trop de mou, parce que sinon j'étais assis par terre. Enfin, du coup, histoire de pouvoir détacher la corde du baudrier. Et là, heureusement, il y avait du monde en bas, donc ça m'a permis de pouvoir descendre, enfin de m'aider à me faire détacher. Et sur ce, bah, tranquille, on attend que les autres descendent et tout, donc ça, aucun souci. Cyprien nous fait un petit peu son petit brief dans la grotte, on allume nos petites lumières, tout ça, tout ça. Pas moi, du coup, comme j'avais dit tout à l'heure, j'ai pas allumé la lumière du casque. En plus, je crois que j'avais le casque avec la lumière la plus forte, parce que j'ai quand même fait des tests pour voir si elle s'allumait. Et j'avais, je crois, celui qui avait la LED la plus forte. Voilà, autant dire, c'est l'aveugle qui a le casque qui éclaire le mieux. Ça m'a fait beaucoup rire quand même intérieurement. Et puis bah, après, bah, c'est parti, première descente. Et ben directement, au bout de 30 secondes, paf, sur le cul pour descendre, parce que c'est beaucoup plus simple. Parce qu'il y avait des fois des petites descentes, ça faisait des petits toboggans. Alors, il faut qu'on se fasse glisser quand même dessus, mais ça reste quand même quelque chose qui glisse un peu. Donc bah forcément, la spéléo, c'est pas pour les princesses qui ont peur de se casser un ongle ou d'avoir, là c'était assez argileux, ou d'avoir de l'argile sous les doigts, parce que je peux vous dire que j'ai fini dans un état, enfin surtout la combi et mes chaussures, qui était quand même plutôt pas mal. Et bah, après, bah, en fait, on avance, on descend, on fait du quatre pattes, on marche sur le cul, un coup on fait la marche du canard. Et en fait, on a toujours des petits trucs sympas. Et Cyprien bah, nous explique plein de choses sur la formation de ces roches, sur les grottes, comment ça se régule au niveau de température. Et c'est vrai que c'est un environnement, moi, que j'ai adoré parce que, hormis quand Lucie faisait ses petites blagues et tout, c'était un endroit très très calme avec des sonorités qui sont très différentes en fonction des pièces, en fonction des petits boyaux par lesquels on passe. Parce que je peux pas dire tunnel, hein, c'est vraiment des boyaux quand on est à quatre pattes et que, ou même quand on rampe, et qu'en gros, entre bah, mon ventre qui est posé par terre et mon dos, il y a 5 centimètres. Bah, effectivement, là, on est vraiment sur du boyau et on passe. En tout cas, bon, il y a des endroits où je suis passé tout juste, tout juste. Et c'était vraiment enfin, très, très sympa. Vraiment, enfin, moi, j'ai adoré cette expérience. Je suis resté bloqué à un endroit. Comment dire, bah, pour tout vous expliquer, en gros, il y avait un petit système où ça faisait une espèce de boss, mais il fallait monter dessus en rampant et s'aider à l'aide d'une corde à nœud qui était là, qui était fixée. Euh, J'arrive à monter ça jusqu'en haut, ça glisse pas mal. Je m'aide un peu plutôt des genoux plutôt que des pieds pour avoir de l'adhérence. Et arrivé en haut, en fait, donc on arrive peut-être à première, mais là, il faut passer les pieds devant et après passer de travers, en gros, se coller contre la paroi et puis venir se faxer. C'est vraiment ça, se faxer entre les trucs. Sauf que moi, j'ai eu un souci de cage thoracique, voilà, c'est-à-dire Astérix il n'y a pas longtemps, de cage thoracique qui bah, ne passait pas. Voilà, tout simplement, je suis resté bloqué. Voilà, vraiment, je suis comme ça, c'est ah bah non, là, j'avance plus. Et bon, il y avait Cyprien qui était déjà passé en premier, donc il assurait les choses. Et bah là, moi, j'étais le premier des quatre autres, du coup, à passer. En gros, si moi je passais pas, potentiellement si les autres passaient aussi, hein. Mais ouais, j'étais moi le premier à être en grosse difficulté. Et de toute façon, Cyprien nous avait dit, enfin, avant de venir là, de toute façon, t'inquiète pas, même si t'es bloqué, il y a un autre passage qui est un peu plus facile à passer. Bon, pas de bol, je reste bloqué. Et après, pour se débloquer, bah, c'est pas que c'était la panique, mais dans la tête, ça fait putain, mais ça fait chier quoi, je peux pas passer, ça me casse les. Voilà. Et j'étais plus énervé parce que je passais pas plutôt que d'être en panique parce que j'étais bloqué. Voilà, la survie du mec est quand même très forte. Mais en fait, ça montre aussi une chose, c'est que bah, Cyprien quand même nous a mis bien en confiance, que c'était à peu près au milieu de. Ouais, je dirais ouais, milieu un peu plus tard que la moitié de la visite de la grotte, on va dire. Et bah du coup, bah, voilà, on passe tranquille. Et puis bah là, en fait, il faut quand même se débloquer. Donc il fallait remonter, sauf que mes pieds n'avaient pas d'appui. Donc là, c'est Cyprien qui a mis ses mains pour que je puisse m'appuyer dessus et remonter un petit peu et me débloquer. Après, il a fallu que je trouve le bon axe pour ouvrir ma jambe sur le côté droit et passer le genou et après passer le pied et tout pour pouvoir ressortir de cette partie-là. Donc voilà. Et puis bah après, bon bah ça a été plutôt tranquille. Les autres ont pu passer. Et moi, Cyprien me fait passer par un autre endroit où il y avait un petit trou à pas tomber dedans parce qu'il y avait 3 mètres de fond. Donc j'étais assis au bord de ce trou et à glisser sur les culs, enfin me faire le tour en fait de ce trou en me déplaçant de petit côté par petit côté
sur les fesses. Donc voilà, très très sympa comme expérience. L'espace que j'ai adoré, c'est vraiment les petits tunnels où on rampe dedans. Moi, j'ai adoré faire ça. Et là, en plus, j'ai remarqué un truc en analysant, c'est que le handicap visuel peut aider quand vous avez un sens des masses qui est plutôt développé. On ressent très bien les petits filets d'air pour savoir dans quel sens aller. Donc en fait, j'arrivais à me déplacer assez facilement dans ces petits boyaux. Alors après, forcément, je faisais attention où je posais mes pieds et tout ça parce que bah, ça glisse, donc faut faire attention à ses appuis. Mais en vrai, ces moments où on était plutôt à la quatre pattes ou à ramper, en vrai, moi j'ai adoré faire ça. Donc c'était assez rigolo. Ça tient chaud par contre, hein. On était au frais parce qu'il faisait je crois 14 degrés dans la grotte. Mais avec tous les mouvements qu'on a fait, on était bien chaud à l'intérieur de la combi. Le plus dur restait quand même quand on avait des parties debout très très glissantes. Bah là, effectivement, les chaussures, ça glissait pas mal. Mais encore une fois, je le redis, mais Cyprien a été hyper cool. Pour lui, c'était, je crois que j'étais son premier déficient visuel. Et Emma, de toute façon, elle l'avait prévenu, il fait, bah t'inquiète pas, Nico, il se démerde plutôt bien, ça devrait le faire. Donc on teste et c'est pour voir un peu les difficultés qu'on peut avoir. Pour moi, ça a été quand même royal parce que j'avais quand même trois personnes pour me guider, sans compter du coup Cyprien, mais qui m'a quand même guidé de temps en temps bah, quand on était que tous les deux, quand les autres passaient par d'autres endroits, alors qui étaient juste à côté de nous, mais moi je pouvais pas passer du coup parce que c'était trop étroit. Et, mais du coup, à chaque fois, hyper sympa, jamais dans la panique, vraiment, ça c'était un truc génial. Si jamais vous voulez faire d'Aspéléo, il faut vraiment tomber sur des mecs comme Cyprien parce que faut y aller tranquille. Vous savez maintenant aussi que bah, c'est totalement accessible sur des spéléos. Alors moi j'ai fait comme je disais, c'est un peu une grotte d'initiation. J'ai trouvé que le niveau était déjà plutôt pas mal, hein, vraiment. Il n'y a pas d'endroit où on passe dans l'eau parce que du coup là c'est pas le cas. Mais il y a des grottes comme ça où il y a des espaces sous l'eau. Je pense que ça sera un niveau plus élevé, mais là, à mon avis, il y a d'autres systèmes à mettre en place parce que bah, le suivi, faut quand même pouvoir suivre les autres. Donc là, je suppose que ça serait bah, une petite cordée pour pas se tromper. Puis il faut quand même un petit peu de souffle, hein, parce que si vous tenez pas 30 secondes en apnée, bah, ça peut être difficile dans certaines grottes. Moi, je crois que je dois tenir 15 secondes maximum. Donc voilà, à pas faire si vous savez pas nager, du coup, forcément. Mais là, c'était pas le cas de cette grotte-là. Et, euh, et clairement, moi, j'ai vraiment kiffé. Je crois qu'on a eu pour un bon 2 heures, ouais, je dirais, ouais, 2 heures de traversée de grotte. Hyper sympa. On a toujours pris le temps. En fait, quelles que soient les difficultés, on a toujours pris le temps. Et des fois, en fait, c'était pas moi le plus lent du groupe. Donc ça, c'était pareil, très très rigolo. C'est pas l'aveugle le plus lent du groupe. Donc clairement, le petit côté chauve-souris, ça peut aider. Euh, mais, euh, mais effectivement, voilà, c'était quelque chose de super chouette. Moi, franchement, enfin, vous pouvez l'entendre, ça fait 5 jours, mais j'ai adoré faire ça. Je me dis, si demain je dois faire un peu de descente en rappel, en vrai, j'aurais peut-être toujours cette appréhension de se mettre dans le vide et de s'asseoir dans le baudrier. C'est vraiment ça, pour moi, je trouve le plus difficile. Mais une fois qu'on est assis dedans, ça passe, hein, on se descend tranquillou et puis on y va. En tout cas, voilà, c'est 15 mètres, 20 mètres, 30 mètres. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence quand on est habitué. Il faut juste effectivement quelqu'un qui nous dise bah là, attention, tu vas toucher le mur ou t'inquiète, c'est normal et tout et tout. Pareil, je vous ai dit, on a la combi, mais on a aussi un casque hein, sur la tête, forcément, ça je crois que je l'ai dit. Mais chose importante, avoir le casque pour se protéger parce que bah, effectivement, quand le plafond est bas, voire très bas, bah, le casque c'est bien quand le haut du crâne il frotte un petit stalactite. Bah, on est content d'avoir le casque hein, quand même, hein, parce que bon, c'est pas si évident. Et puis bah, je crois que j'ai fait le tour de la question spéléo, vraiment, enfin, loisir extrêmement accessible quand on voit pas, quand on a bien sûr un bon guide qui prend le temps. Donc si jamais ça vous dit d'en faire, bah, n'hésitez pas à contacter les entreprises qui sont dans la zone où vous êtes, voir s'ils sont OK. Partez au moins avec deux guides, j'ai envie de dire, en fonction de la difficulté. Ça fait qu'au moins, vous en avez un devant, un derrière, plus la personne qui vous fait visiter la grotte. Ça, c'est pour moi, c'est le minimum. Mais ça, et si vous êtes à l'aise, on va dire d'un point de vue sportif, bah, juste un seul guide. Et puis voilà, si vous êtes à l'aise aussi sur votre schéma moteur, droite, gauche, tout ça, c'est OK pour vous. Vous vous déplacez bien, que le 4 pattes, marcher sur le cul, tout ça, c'est pas un souci. Bah, franchement, allez-y, et puis bah, go, faites-vous plaisir, tentez. Moi, c'était une grande première.
vraiment, je suis pas déçu. Franchement, j'ai très très envie d'en refaire, de tester, de visiter d'autres grottes. Parce que c'est ce que j'ai pas dit. C'est que quand on sort par exemple d'un boyau, on se remet debout, on arrive dans une salle, parce qu'en fait, bah, il y a différentes salles au final dans ces grottes, et au final, on va un peu de salle en salle, et bah, il y en a des petites, il y en a qui sont hautes de plafond, il y en a qui sont extrêmement hautes de plafond, et en fait, tout ça, ça fait des environnements sonores qui sont très très différents, et c'est vraiment super sympa. Enfin, en tout cas, moi, j'adore écouter effectivement le son qui se propage ou qui ne se propage pas, parce que bah, du coup, on est tout serré. Alors, c'est sûr, faut pas être claustrophobe, parce que les espaces restreints, il y en a. Il y en a beaucoup. En tout cas, là, dans celle que j'avais, il y en avait beaucoup. Faut aussi quand même savoir, bah, effectivement, si vous êtes large d'épaule et de corps, effectivement, faut quand même préciser, nous, ils nous ont demandé taille et poids, du coup, avant de faire la grotte. Donc ça, c'était quand Emma a réservé. C'était le taille, le poids, pour savoir un petit peu aussi quelle difficulté, quelle grotte il pouvait, et sachant est-ce qu'on allait pouvoir passer. Donc voilà, moi j'étais le plus costaud du groupe. Et bah, heureusement quand même que sur les dernières années, que j'ai quand même perdu pas mal de poids, parce que il y a des endroits, je ne serais pas passé du tout, hein. Premier tunnel, paf, bloqué. Hop là, marche arrière, et puis bah, on rentre, hein. Donc non, non, ça aurait été plutôt pas mal. Et ouais, franchement, moi j'ai kiffé ce moment. Donc j'espère que mon expérience va vous donner envie aussi de bah, vous tester de nouvelles choses. Là, on parle de spéléo, mais en vrai, si vous avez quelque chose qui vous fait kiffer, bah, si vous trouvez quelqu'un pour vous accompagner, parce que souvent c'est ça le plus dur, c'est de trouver quelqu'un qui a envie de nous accompagner. Moi j'ai la chance d'avoir Emma qui a envie qu'on teste plein de choses, et que bah, du coup je crois qu'on a des idées de canyoning, refaire un saut à l'élastique. Moi j'ai jamais fait de saut en parachute, mais ça c'est un truc qui me ferait kiffer. Euh, donc, euh, donc dans tout cas, voilà, c'était quand même très très sympa ces 2 petits jours à Nîmes, et après j'ai fait 2 petits jours à Lyon, beaucoup moins aventure hein, sur Lyon là-dessus. Mais franchement, c'était super chouette. Donc allez-y sans souci, allez-y les yeux fermés. Après, bah forcément, si c'est pas votre truc, c'est pas votre truc, hein, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ne vous privez pas de tester en disant ouais, c'est peut-être un peu compliqué quand on voit pas. Clairement, euh, voilà, ça se fait. Vraiment, vraiment, ça se fait. Moi, j'ai adoré ça. Donc, bah, si comme moi, vous avez aimé la spéléo et que vous aimez cet épisode, du coup, vous pouvez bah, forcément, comme d'habitude, le partager, l'envoyer à tous les gens que ça pourrait intéresser. N'hésitez pas. Je sais qu'il y a beaucoup de miros qui ont du mal à utiliser les plateformes de podcast, mais sachez que je suis sur le localisateur. Je crois que je suis sur VoxyWeb, mais du coup, bah, n'hésitez pas bah, si je suis pas dessus, à leur envoyer un petit email, et puis vous leur dites, bah, ça serait bien d'avoir un Miro dans la ville, dans la liste des podcasts, mais je crois que j'y suis. Donc n'hésitez pas sur ces 2 plateformes qui sont totalement accessibles à des personnes déficientes visuelles d'aller dessus, mais sinon, si vous vous débrouillez très bien avec Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, je suis disponible dessus. Sur d'autres plateformes d'écoute, sur mon site internet aussi, unmirodanslaville.fr. Donc ça, n'hésitez pas. Si vous avez parlé aussi des questions, des sujets que vous voulez que j'aborde, ou vous tout simplement participer aussi à un épisode avec moi pour parler de vous, de ce que vous faites, de qui vous êtes, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un email à l'adresse nicolas@unmiro dans la ville, miro.fr. Et je n'hésiterai pas à vous répondre. J'essaye de toute façon, je crois que je suis à jour dans mes emails à peu près. Si je vous ai oublié, n'hésitez pas à me refaire un petit email. Des fois, ça peut partir très très loin. Donc n'hésitez pas. C'est pas que je ne veux pas vous répondre, hein, des fois c'est que j'ai un petit peu zappé. Donc sur ce, je crois que c'est pas mal. En tout cas, voilà. Tout comme moi, soyez un petit peu aventureux, testez des choses. Et d'ailleurs, ça pourrait faire un super épisode si vous pouviez me dire, bah vous avez testé quoi comme truc un peu foufou, un peu différent, et souvent un truc un peu genre, bah, hé, t'es aveugle, tu pourrais pas faire ça. Et bah, dites-moi ça en commentaire ou par email, et moi je serais heureux de vous lire et de lire un peu toutes vos expériences. Et bien, sur ce, bah, je vous dis à la prochaine dans Un Miro dans la ville.